le service après-vente au Maroc, c'est quoi? On parle de comment ça se passe? Il y a beaucoup de griefs. Je ne voulais pas en parler, mais je vous laisse le faire. Merci. Alors bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Alors, je vais vous parler d'après-vente de par mon humble expérience dans le domaine. Il se trouve qu'aujourd'hui, je gère une marque qui, en fait, vend des véhicules de tourisme, qui vend des véhicules utilitaires light, des vans, qui vend des camions et qui vend des bus. Et l'après-vente dans ces domaines-là, déjà, est assez clivante. Parce que je peux vous dire que dans un bus, c'est pas la même chose que pour un véhicule. Donc quand on vend des véhicules, l'après-vente, certains vont dire que c'est un mal nécessaire. Moi je dis que c'est une opportunité de fidéliser un client parce qu'on le sert sur la durée. Et c'est le meilleur moyen de se planter pour ne pas revendre. Un tout petit exemple sur un bus, par exemple, quand vous vendez un bus valeur 100, les bus que vous voyez à Casa, que vous voyez à Rabat, ce bus va générer sa même valeur en après-vente sur environ 12 ans. C'est ça, ce qu'on appelle. Donc c'est un énorme business, énorme. Donc si vous arrivez... Le coût d'utilisation, si je ne m'abuse avec... C'est pas le coût d'utilisation, c'est le prix de l'après-vente. C'est-à-dire un opérateur qui est Alsa, qui est Citybus, qui est quelqu'un d'autre, quand il achète un bus valeur 100, dans son budget, sur 12 ans, il a valeur 100. En dépenses après-vente. C'est comme si je vous disais, si vous achetez une voiture à 500 000 dirhams, vous allez avoir 500 000 dirhams sur 10 ans. C'est pas le cas, c'est pas possible. C'est vous dire combien l'après-vente est coûteuse pour un opérateur professionnel, combien elle est vitale parce que un véhicule utilitaire qui s'arrête, c'est du chiffre d'affaires en moins. Alors sur les véhicules de tourisme, c'est un peu moins, on va dire, pas compliqué, mais un client qu'on prive de son véhicule parce qu'on ne sait pas faire le service après-vente rapidement, ben il est en droit de pester entre guillemets. Maintenant, de quoi est-ce qu'on parle? On est dans un marché qui, grosso modo, pèse une quarantaine de milliards de dirhams. Je parle de la distribution automobile. Alors, il n'y a pas de chiffre sur l'après-vente, mais par extrapolation, on peut dire que c'est un marché qui pèse autour de 6 milliards de dirhams. C'est 15% en gros du marché de l'automobile. Maintenant, dans ces 6 milliards, vous avez différents intervenants. Nous, on est un maillon de la chaîne qui captons, on va dire, les plus jeunes de ces utilisateurs. Après, chaque année, il y en a qui partent à droite, à gauche, etc. Pour différentes raisons, on aura l'occasion d'en débattre. Ce que nous captons de ces 6 milliards est de l'ordre de 15%. 20% à tout casser. D'accord? Donc les 80% de ce secteur vont en dehors des circuits de distributeurs de marques. Alors on va avoir différents types de garagistes, on va avoir différents types de réseaux, etc. etc. Donc voilà en termes de taille. Maintenant, les challenges de ce business sont multiples. Le premier est technologique, le deuxième est humain. Et donc, nous, notre réflexion de tous les jours dans le domaine de l'après-vente, c'est de dire comment est-ce qu'on peut avoir les meilleures ressources sur le marché. Et on est au Maroc un peu plus chanceux que pas mal d'autres pays. On aura l'occasion aussi d'en parler. Et là aussi, il y a une concurrence qui se fait sur les ressources. Et puis l'autre chose, c'est qu'on a des standards à respecter par nos constructeurs qui deviennent de plus en plus stringent, de plus en plus dur et qui pèse sur la rentabilité de cette activité qui est nécessaire, inévitable.